Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour la bibliothèque de KP8. Donc là, je viens chercher ma bibliothèque qui est disponible pour les petits KP8 dans le moule de chez Siemens. Donc tout simplement ici, je prends le LED Control, je le dépose. Il va me créer un FC300 ici. L'utilité du LED Control, dans le KP8, nous avons 8 entrées, donc 8 touches sensitives et 8 que l'on peut câbler. Et alors on a 5 couleurs fois 8 carrés avec 5 couleurs différentes, qui est le rouge, le vert, le bleu, le jaune et le blanc. On pourrait très bien activer les sorties des LED en fonction des sorties du panel. Donc comment savoir quelle est l'entrée? Comme c'est une mini-unité décentralisée, le KP8. Donc ici, je peux aller voir l'adresse des entrées-sorties. Donc on voit bien que le premier byte est le byte 2 et 3 dans ce cas-ci. Et l'adresse de début des sorties est le 2 jusqu'à 5. Et là, bien sûr, si on enclencherait Q2.0, par exemple, ça serait équivaudrait à la première touche ici en bas à droite, qui serait en rouge. Donc là, on part de Q2.0 à Q2.7 ici. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et alors, on pourrait ainsi de suite. Mais le problème se pose alors de pouvoir faire du jaune et du blanc. Donc ça devient très compliqué. Donc le FC300 va nous permettre de simplifier la programmation. Alors, dans le FC300, donc dans le bloc, on va nous demander une lettre par couleur. Donc, on double-clique ici sur le FC300 et on voit que le couleur rouge est égal à 1, le jaune est égal à 2, le vert à 3, le bleu à 4 et le blanc à 5. Donc j'ai mes couleurs qui sont ici et il ne me reste plus qu'à rentrer les bonnes coordonnées. Donc ici, le bloc in active, là tout simplement, c'est qui va activer. Donc ici, ce serait peut-être, je sais pas moi, un thermique ou autre chose qui activerait le bloc LED. Alors ici, le type, là, si c'est un KP8, il faut simplement mettre 8. Si c'est un KP16 ou un KP32, c'est de mettre 16 ou 32. L'adresse, c'est la première adresse du byte de sortie. Donc ici, c'est 2. Le numéro de la lettre, ça va de 0 à 7, évidemment. Donc ici, si je veux enclencher la première lettre de couleur en bas à droite, je vais mettre 0. Et la couleur, je vais bien sûr par rapport au FC300 ici, mettre 1, 2, 3 ou 4. Donc ici, mon bloc va directement activer la couleur en fonction de mon entrée. Là, ici, c'est pour le fonctionnement des lampes du KP8. Et alors aussi, on a chez Siemens la possibilité de colorer avec une bandelette en plastique et d'imprimer un symbole Start-Stop sur les touches. Donc là, il faut savoir que Siemens fournit aussi un HMI label créateur. Donc là, je vais vous montrer, c'est assez simple. Donc ici, bien sûr, le nom du projet. Et alors, le raccourci du dossier. Donc ici, je vais le créer sur le bureau, par exemple. Et je vais créer dossier. Ah, là, il ne veut pas. Donc, je vais créer un nouveau dossier. OK. Voilà. Donc ici, je vais ouvrir et je vais demander. Donc, je vais aller rechercher mon KP8 ou le KP32. Vous voyez, donc il y a ça pour tous les mobiles, panels, etc. Ici, dans ce qui me concerne, c'est un KP8. Donc, je vais valider, je vais lui donner un nom, peu importe le nom. Et je vais double-cliquer ici. Et alors, vous voyez que les touches ici, donc comme je disais tantôt, ça commence à compter à 0, 1, 2, 3, 4, 4 ici en bas, 5, 6 et 7. Maintenant, si je veux animer une touche Start ici, il suffit de se faire une bibliothèque. Bien sûr, il y en a déjà dans la bibliothèque du HMI et il me reste à double-cliquer et alors d'aller choisir les touches qui nous intéressent. Donc si je veux stop, voilà,
je peux animer des flèches qui montent ou qui descendent. Vous voyez ici, j'ai voilà, flèche à droite, et ainsi de suite. Et alors, donc, on crée son panel, et alors on peut l'imprimer sur une bande en plastique via l'imprimante. On peut mettre des couleurs aussi, donc il y a des symboles, ou se faire ces symboles soi-même. Bien sûr, la bibliothèque, si on renverse son KP8, le mettre à l'horizontale, bien sûr, il faut changer les icônes. Donc là, c'est en vertical. Donc vous avez compris le principe. Et donc, il ne nous reste plus qu'à imprimer ceci. Donc, on exporte le dossier. Et alors, on va avoir l'exportation des deux bandelettes. Donc, on les imprime sur un papier spécial avec l'imprimante. Et puis, on les découpe. Et alors, on peut glisser ces bandelettes dans le petit KP8 qui est bien sûr étanche. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.